quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision. Bonjour à tous, bonjour chers téléspectateurs, que vraiment en ce jour, que la grâce de Dieu soit avec chacun de nous et que nous puissions vraiment écouter, entendre ce que Dieu a à nous dire, parce que c'est vrai, un jour passe, un autre arrive et nous attendons toujours le meilleur. Mais nous savons que la Bible dit que les jours sont mauvais, de racheter le temps. Et lorsque nous voyons dans ce monde où nous avançons, nous voyons que les choses vont de mal en pis. Et ce matin, je voudrais bénir quelqu'un au travers de cette parole. Je sais que Dieu est un Dieu qui ne change pas et que Dieu voudrait faire beaucoup de choses avec nous. Mais est-ce que nous sommes prêts? Parce que le Seigneur est venu pour justement nous donner la vie. Et si nous ne l'avons pas dans notre vie, bien nous sommes comme des errants sur cette terre, disant que nous servons Dieu. Et personne ne peut connaître Dieu si ce n'est que par Jésus-Christ. Et ce matin, je suis venu vous prêcher Jésus-Christ. Alléluia. Alors que chacun de vous en ce matin puisse recevoir la grâce de Dieu. Ne laissez pas passer cette grâce, parce que la Bible dit un jour, on ne pourra plus entendre cette parole. C'est ce que nous aurons entendu, ce que nous aurons cru, qui sera dans notre cœur, qui pourra nous garder. Alors ce matin, que vraiment, si tu es là, tu m'écoutes, ouvre ton cœur afin de recevoir une parole en ce matin qui pourra te redonner de la force pour aller de l'avant, pour vivre en ces temps qui deviennent vraiment mauvais, qui deviennent difficiles. Et souvent, on veut faire par nous-mêmes, mais si nous n'avons pas cette grâce, nous ne pouvons pas avancer. Alors ce matin, je vais prier, je vais remercier Dieu pour, déjà parce qu'il a permis que nous soyons debout. Toi qui m'écoutes en ce matin, j'espère que tu lui as dit merci parce qu'il t'a donné ton souffle, ce souffle en ce matin pour pouvoir respirer et lui dire combien il est grand. Pour ma part, je le bénis parce que je sais d'où je suis sorti, je sais ce qu'il a fait dans ma vie et je ne regrette pas jusqu'à aujourd'hui. Parce que sans lui, je ne serai plus sur cette terre. Et je voudrais bénir quelqu'un ce matin. Si peut-être que l'année a mal débuté pour toi ou si tu attends quelque chose, je voudrais te dire que Jésus-Christ est le même. Il a dit, je frappe. Si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur, mais simplement viens, ouvre ton cœur. Et je rentrerai, je ferai ma demeure en toi. Et je serai avec toi. Parce que Jésus-Christ n'est pas venu de lui-même. Et au jour d'aujourd'hui, tout le monde parle de Dieu. Je crois en Dieu, je sers Dieu, je fais, oui, tout le monde. Mais nous allons voir que vraiment ce que Dieu désire. Parce que si tu n'as pas Jésus-Christ, tu ne peux pas croire en Dieu. Parce que la Bible dit que nul n'a jamais vu Dieu. Et la Bible dit que personne ne peut voir Dieu et vivre. Parce que Dieu est tellement amour, Dieu est tellement resplendissant, il est tellement saint. Même les anges qui sont dans le ciel avec lui ne peuvent même pas le regarder. Chaque fois qu'ils regardent, ils voient la splendeur. Ils s'humilient devant Dieu pour dire Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Mais ce matin, je veux t'encourager pour te dire que le chemin que tu as entamé n'est pas terminé si tu mets Jésus dans ta vie. Amen. Père bien-aimé, en ce matin, je veux te bénir pour ce privilège, Seigneur mon Dieu, que KMT nous donne pour pouvoir prêcher ta parole. Je bénis ton nom parce que c'est vrai, nous sommes des instruments entre tes mains, parce que tu nous as dit d'aller, parce que tu nous as sauvés, rachetés au prix du sang de l'agneau, qui nous a lavés, purifiés, donné accès, Seigneur, pour entrer dans ton ciel de gloire. Tu nous as dit d'aller prêcher ta parole à toutes les nations, et celui qui croira, qui se fera baptiser, sera sauvé. Seigneur, merci, parce que Seigneur, moi qui étais, mon Dieu, dans la religion, moi qui étais, Seigneur, mon Dieu, oh Seigneur, croyant, croire en Dieu, mais faisant les pires choses, Seigneur, un jour dans ta grâce, tu t'es révélé à moi. Et Seigneur, c'est toi qui m'as guéri, tu m'as délivré et tu m'as donné, Seigneur, ce privilège de devenir enfant de Dieu, lequel a été né, non pas par mon Dieu, par la chair, par le sang, mais par ton esprit qui est venu me fortifier, me vivifier et me donner la vie. Aujourd'hui, je peux témoigner que tu es le même hier, aujourd'hui, et que tu n'as pas changé et que tu reviendras de la même manière que tu es parti. Tu as dit, de la même manière que tu es parti, tu reviendras chercher tous ceux qui ont cru en toi. Alors ce matin, dispose ma bouche afin que ta parole soit prêchée, proclamée, pour qu'un grand nombre puisse croire que tu es le même et que tu reviens bientôt. Père, à toi la gloire, l'honneur et la puissance dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je bénis Dieu en ce matin. Je glorifie son nom
parce qu'il est l'unique, il est le véritable, que Dieu, avant la fondation du monde, avait déjà choisi pour venir sauver une humanité déchue. Et bien aimé, ce n'est pas aujourd'hui, parce que Dieu, dans sa grâce, a fait miséricorde à un peuple, Israël, qu'il a choisi. Il a choisi Israël parce que c'est comme ça. Et il a chouchouté Israël. Mais Israël a désobéi. Et comme Israël a désobéi, eh bien, Israël est passé par toutes sortes de problèmes, de tribulations. Il a été déporté, alors que Dieu lui avait fait une promesse de recevoir le pays de Canaan, de rentrer dans ce pays là où coulait le lait et le miel. Et aujourd'hui, bien-aimés, nous voyons comment nous vivons dans ce monde, nous qui sommes, je dirais, nous sommes des païens. Et tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ, nous sommes des rachetés, nous sommes venus nous greffer sous l'olivier franc qui est Jésus-Christ pour porter du fruit. Et voilà ce que Jésus va dire. Alors nous allons prendre la parole en ce matin dans Jean 7 et je vais lire un passage avec vous. Dans Jean 7 à partir du verset 28. Il dit, et Jésus, enseignant dans le temple, s'écria, vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est vrai. Alléluia. Donc là, il parle de son Père, qui est l'Éternel. Et vous ne le connaissez pas. Alléluia. Donc même celui qui dit, je connais Dieu, tu ne connais pas Dieu. Et je vais t'expliquer pourquoi. Vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais. C'est-à-dire, Jésus le connaît. Parce que même avant la fondation du monde, la Bible dit que Jésus-Christ était déjà là, jouant sur le globe de la terre. Parce que Dieu, bien-aimé, Dieu n'est pas l'homme. Dieu est omniscient, omnipotent, omniscient. Il fait toutes choses comme il veut, comme il entend. Alléluia. Et dans son amour, il a créé l'homme, il nous a créés. Et lorsqu'il nous a créés, la Bible dit qu'il a insufflé un souffle. Son souffle est venu en nous et c'est ce qui a donné vie à l'homme. Et lorsqu'il a créé l'homme, il lui a donné une aide semblable à lui. Donc, il va endormir l'homme, il va faire une opération, il va l'opérer et il va enlever une partie de son flanc et il va créer une aide semblable. Il va créer la femme. Donc, il crée l'homme et la femme. Et il leur donne une directive. Il dit, voici ce qu'il faut faire. Je mets un jardin devant vous. Voilà ce qu'il faudra faire, voilà ce qu'il ne faudra pas faire. Le jour où vous mangez, vous mourrez. Dieu parle. Et la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et nous ne prenons pas garde, nous ne faisons pas attention. Et la Bible nous dit aussi que, avant que l'homme soit, la Bible nous dit qu'il y a eu un chaos qui a été fait dans le ciel. Parce que l'ange Lucifer, qui était celui qui envoyait toutes les louanges, qui faisait monter toutes les louanges vers Dieu, la Bible dit que l'orgueil est monté dans son cœur. Il a dit, pourquoi ne pas prendre la place de Dieu? Bien-aimé, on ne peut pas prendre la place de Dieu. On ne peut pas prendre sa place. Parce que Dieu, il est le créateur de toutes choses. Nous sommes comme des marionnettes entre ses mains. Même le diable, il est comme une marionnette dans ses mains. Mais lorsque il a dit qu'il veut monter au-dessus de Dieu, Dieu qui connaît tout, eh bien, Dieu l'a précipité sur la terre. Et lorsqu'il a été précipité sur la terre, la Bible dit qu'il n'est pas parti seul. Il a entraîné un tiers des anges avec lui et qui sont descendus ici-bas sur cette terre, qui sont devenus des démons. Et la Bible dit à, justement, Adam, veille, protège, garde. Mais comme il n'a pas veillé, eh bien, le serpent est venu et puis il a séduit Ève. Et voilà que toute l'humanité tombe sur la condamnation dans le péché. Et pour cela, bien aimé, il fallait que Dieu fasse quelque chose pour retirer l'homme de ce chaos. Et Dieu lui-même va intervenir parce que lorsqu'il va dire à Adam, mais où es-tu? Dieu savait où il était, mais il lui pose la question. Il se cachait parce que ses yeux étaient ouverts. Mais ouverts à quoi? Ouverts au mal, ouverts à toutes sortes de choses. Et Dieu, dans sa grâce et dans son amour, qu'est-ce qu'il va faire? Dieu va tuer un animal pour l'habiller. Dieu va lui dire maintenant, allez-y. Voici ce qui se passera. La femme enfantera dans la douleur. Toi, tu travailleras à la sueur de ton front. Tu récolteras des ronces et des épines.
et ça sera une vie difficile pour toi sur cette terre. Et bien aimé, c'est ça qui s'est passé. Adam a eu des enfants avec Ève, ils ont grandi. Et lorsque nous voyons l'ADN d'Adam et d'Ève qui ont péché, quand ils ont conçu, le premier meurtre a eu lieu. Alléluia. Et nous savons ce qu'il y a eu. Caïn, il a tué Abel. Et lorsque nous regardons, bien-aimés, il a fui. Et lorsqu'il a fui, il est parti croyant et Dieu a dit, je vais mettre un sceau sur toi. Mais vous savez, lorsqu'il y a un ADN dans quelqu'un, lorsqu'on a hérité de quelque chose, c'est difficile de lâcher ces choses-là. Vous savez pourquoi? Parce que le diable, lui, il a mis son empreinte et il est là, il règne. Et c'est pour ça, dans le plan de Dieu, Dieu avait prévu Jésus-Christ pour venir, pour sauver cette humanité. Parce qu'à un moment donné, il fallait faire, avant que Jésus ne vienne, il fallait faire des sacrifices. Dieu avait mis des prophètes, il avait mis des rois, il avait mis des sacrificateurs pour pouvoir faire le plan de Dieu, pour pouvoir faire la sanctification des hommes. Mais à un moment donné, bien-aimé, Dieu fait tout ça, non pas parce qu'il ne nous aime pas. Dieu nous aime d'un amour tellement grand, d'un amour tellement infini. Parce que Dieu ne veut pas l'amour du pécheur. La Bible dit que Dieu aime le pécheur, il veut qu'il vive, mais il faut qu'il renonce à tout ce qui fait la guerre à son âme. Et lorsque nous regardons, bien-aimés, avec le temps, nous voyons que la population s'est agrandie, la population est devenue immense. Et ils ont dit, pourquoi ne pas faire une tour pour monter vers Dieu? Dieu les a confondus et nous avons vu tous ces peuples qui sont venus sur la terre. Alléluia. Mais je voudrais te dire ce matin, si tu écoutes la parole de Dieu, Dieu n'a pas changé et l'homme qu'il a envoyé, l'homme qu'il avait préservé pour venir, pour sauver cette humanité, Ésaïe en a parlé, Ézéchiel en a parlé, tous les prophètes ont parlé, Daniel en a parlé, pour dire un sauveur nous est né. Et Ésaïe ne savait pas encore, puisqu'il a prophétisé. Mais comme il dit qu'un sauveur nous est né, le sauveur était déjà là. Et au temps marqué, Dieu va envoyer Jésus-Christ pour racheter son peuple du péché, pour racheter l'humanité. Et Dieu, dans sa grâce, qu'est-ce qu'il va faire? La Bible dit qu'il y avait une femme de la lignée de David. Et lorsque nous lisons l'Ancien Testament, lorsque nous remontons, nous voyons tout ce qui s'est passé déjà dans le fils de Juda. Nous remontons dans l'histoire et nous voyons que le plan de Dieu est tellement bien établi. Quand tu décortiques la Bible, tu vois que bien ça s'imbrique. Il n'y a rien laissé au hasard. C'est pour te montrer que la parole de Dieu, elle est ce qu'elle est. Dieu, personne ne peut le voir ni le toucher. Et Dieu, dans son amour, autant convenable, autant marqué, lorsque Ésaïe a prophétisé, plus de 700 ans après, Jésus-Christ va naître d'une femme appelée Marie. Jésus conçu du Saint-Esprit, donc il était Dieu et il était homme. Et Jésus va enseigner, Jésus va dire, voici, je viens. Et c'est pour ça qu'il dit, il enseignait dans le temple, vous savez d'où je suis venu. Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est vrai. Et vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais, car je viens de lui. Et c'est lui qui m'a envoyé. Donc la Bible dit qu'il cherchait, quand il a parlé de ça, parce que comment un homme comme toi, tu te dis Dieu, tu te dis, il cherchait donc à se saisir de lui, et personne n'a mis sa main sur lui parce que son heure n'était pas venue. Alléluia. Plusieurs parmi la foule crurent en lui, et il disait, le Christ, quand il viendra, fera-t-il des miracles que n'en a fait celui-ci? Bien-aimés, ils ignoraient que Christ était déjà là. Et nous allons voir par la suite, bien-aimés, que ce Christ-là qui est venu, il a dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Il a démontré qu'il était vraiment ce Fils-là, parce qu'il a guéri les malades, il a chassé les démons, il a ressuscité les morts, il a fait les aveugles voir, il a fait pousser les jambes, il a fait beaucoup de miracles. Et quand il a accompli toutes ces œuvres-là, la Bible nous dit que lorsqu'il a accompli toutes ces choses, il fallait maintenant qu'il montre à ses disciples que son temps était venu. Donc c'est pour ça que Jésus a appelé des disciples, il les a formés. Il les a formés. Dieu ne force personne. Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Et peut-être que ce matin, qui m'écoute, peut-être que tu as déjà entendu parler de Jésus-Christ. Peut-être que tu as déjà entendu
des gens te dire, j'ai reçu un miracle de lui. Il est ce Dieu qui guérit. Parce que moi-même qui suis là, je suis un miracle de Dieu. Parce que normalement, je n'aurais pas dû être là. Mais Jésus m'a fait cette grâce parce que Dieu m'a guéri au travers des meurtrissures de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, si je témoigne, si je peux apporter quelque chose pour toi ce matin, c'est-à-dire qu'il n'est pas trop tard pour renoncer à ta vie passée, pour dire aujourd'hui, je veux rentrer dans le plan du Seigneur. Parce que, bien-aimés, chers amis qui m'écoutez, ce Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui est réel, c'est un Dieu qui est vivant. Et Dieu, dans son humanité, dans son amour, pour que nous ne puissions pas être perdus, mais malgré ça, il y en a qui vont être perdus parce qu'ils ont fait allégeance avec l'ennemi de leur âme, qui est Satan et le diable. Bien-aimés, aujourd'hui, Dieu nous donne cette opportunité. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de Sodome. Dieu est un Dieu d'amour. Dieu, lorsqu'il a un enfant quelque part, Dieu veut vraiment le sortir du bourbier, de la boue, parce que lui-même ne peut pas. Toi, tu vas dire aujourd'hui, je vais essayer, je vais faire un effort, je vais essayer de m'en sortir. Mais tant que tu vas compter sur toi-même, sur tes propres forces, tu peux avoir tout ce que tu veux. Mais tôt ou tard, tu vas laisser toutes ces choses. Parce qu'il faut qu'un jour que tu partes, il faut qu'un jour que tu quittes cette terre. Tous nous sommes appelés à partir si Jésus tarde à venir. Mais la chose certaine, c'est que la Bible dit, si tu crois, si vous avez foi en moi, combien même vous mourrez, vous vivrez. Et c'est ça notre espérance, à savoir que Christ qui est mort et ressuscité, parce que c'est le seul être au monde qui est mort et ressuscité et qui reviendra. Je n'ai jamais vu un mort, même si dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, il y a eu ceux qui ont été ressuscités. Lazare a été ressuscité. Mais Lazare, il est décédé à nouveau, il est mort. Mais il attend la résurrection des justes. Parce que la Bible nous parle de Lazare qui est mort. Et il nous montre le riche et ce Lazare-là, où il y a eu deux destinées. Donc, que tu crois ou que tu ne crois pas, tu vas ressusciter. Et la personne qui est à côté de toi, si c'est ta femme, tes enfants, dis-lui que tu vas ressusciter aussi. Que tu fasses le mal ou le bien, tu vas ressusciter. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'un jour, tu sois devant Dieu. Et si les œuvres que tu as accomplies sur la terre, si ça a été la médisance, les querelles, la sorcellerie, servir, tu dis que tu sers Dieu, mais tu es devant des idoles, devant toutes sortes d'abominations, et tu crois servir Dieu, tu ne veux pas accepter Jésus-Christ, aussi tu iras à cet endroit-là. Mais je suis venu te dire ce matin qu'il y a encore une espérance pour toi, qu'il y a un espoir pour toi. Simplement aujourd'hui, si tu dis Seigneur Jésus, je veux t'accepter comme mon Seigneur et mon Sauveur. Peut-être qu'aujourd'hui, là, tu es là, tu m'écoutes, comme dans la tradition, tu vas dire, tu vas aller prendre ton bain démarré, tu vas aller mettre des feuilles, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça qui va t'amener au ciel. Ce n'est pas ça qui va t'empêcher de traverser peut-être cette année avec beaucoup de difficultés, beaucoup de souffrances. Même le chrétien va passer par ces moments-là. Mais je peux te dire, quand tu es en Christ, tu as une sécurité. Alléluia. Et bien aimé, lorsque nous regardons tout ce qui se passe dans ce monde-là, je n'ai pas besoin de vous dire, puisque vous suivez les informations comme moi-même. Là où nous sommes situés entre les États-Unis, nous voyons toutes ces petites îles qui sont là. Et nous voyons ce qui se passe par rapport aux États-Unis et au Venezuela. Bien aimé, le monde est avide d'argent. Même ceux qui nous gouvernent, qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, bien aimé, vont emmener ce monde-là dans le chaos. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. La Bible dit dans Matthieu que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Peut-être que tu veux espérer en cette année, oui, je vois si. Oui, mais la Bible dit, remets tes projets entre les mains de l'Éternel et ils réussiront. Si tu ne fais pas ça, tu peux être heureux aujourd'hui et demain, tu peux être malheureux. Mais quelqu'un qui a accepté Christ dans sa vie, quelle que soit sa situation, quelle que soit sa position, il est heureux, il est dans la paix, il est dans la joie, parce qu'il ne s'attend pas aux choses de ce monde-là. Le monde, c'est une façade. Le monde, c'est quelque chose qui est, je dirais, du virtuel. Parce que tu crois vivre des choses, mais il t'amène à la destruction. Tu peux la vivre toi-même. Regardez, bien aimé, ils ont fêté Noël. Ça a illuminé de partout. Illuminé de partout. Le 31 est venu, on passe à la nouvelle année, nous comme machin. Et regardez, bien aimé, ce qui s'est passé. Nous voyons tous ces accidents, combien de morts, combien d'accidents, même chez nous.
Nous avons entendu ce qui s'est passé. Bien-aimé, Dieu, il est à part. La Bible dit que nous qui avons accepté Jésus, nous sommes de ce monde-là, mais nous n'appartenons pas à ce monde-là. Parce que nous nous sommes détournés, nous sommes convertis au Seigneur Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Et aujourd'hui, c'est ce que nous prêchons. C'est ce que l'Alliance des évangélistes prêche pour enlever des gens dans les situations compliquées, dans les situations difficiles. La Bible dit, si tu crois, si nous avons la foi, c'est une ferme assurance. Souvent, chers amis auditeurs, nous aimons voir, comme Thomas. Si je ne vois pas les mains percées de Jésus, je ne croirai pas. Mais lorsque Jésus va lui dire, je t'ai vu quand tu étais là-bas sous le figuier. Et quand Jésus dit, viens, mets ta main là où tu ne croyais pas, voici. Et c'est là il crut. Mais bien aimé, moi je n'ai jamais vu Jésus. Mais le jour où j'ai entendu sa parole, parce que sa parole, elle est vivante. Sa parole, elle est plus vivante que toi-même qui vis là aujourd'hui. Et cette parole-là, si tu l'acceptes dans ton cœur, si tu acceptes Jésus dans ton cœur, ah ben, tu peux reprendre vie. Tu peux vivre réellement une vie pour l'éternité. Même si tu es dans ce corps-là, même si tu es dans un corps de souffrance. Parce que, bien aimés, nous ne serons pas épargnés de tout ce qui se passe. Nous ne serons pas épargnés. Mais le plus important, c'est d'avoir l'Esprit de Dieu en nous. Et comment on reçoit le Saint-Esprit de Dieu? La Bible avait dit aux apôtres, « Je m'en irai, mais vous ne serez pas seuls. » Il leur donne un ordre, allez dans la chambre haute. Dieu nous appelle à nous tenir ensemble. Dieu nous appelle à prier. Dieu nous appelle à ne pas avoir de division entre nous, mais à être dans l'unité pour recevoir vraiment la grâce et l'amour de Dieu. Bien-aimé, un monde sans amour, c'est un monde qui va à la déchéance. Ce n'est pas l'amour charnel, ce n'est pas l'amour je t'aime parce que je te vois physiquement, ce n'est pas ça l'amour. Mais un cœur transformé réellement parce que Jésus-Christ est passé par là. Et quand Jésus passe dans une vie, tu n'es plus jamais la même personne. Jésus change ta vie. Et c'est pour ça qu'il dit persévérer, prier sans cesse, ne pas vous relâcher. Et quand vous priez, bien-aimés, j'ai fait l'erreur aussi, je priais, mais j'étais dans toutes mes abominations, dans toutes mes prières. On nous donne un support. On n'a pas besoin de support pour prier. La Bible dit que Dieu est esprit et celui qui prie, prie en esprit et en vérité. Parce que le Saint-Esprit vient habiter en toi. Et lorsque les 12 disciples sont montés dans la chambre haute, ils étaient plus de 120. La Bible dit, je vous enverrai le consolateur. Et lorsque le consolateur est venu, la Bible dit qu'il fut rempli du Saint-Esprit et il commencera à parler en différentes langues. Et lorsqu'ils ont obéi, ils sont allés, ils ont bouleversé le monde. Aujourd'hui, bien aimé, c'est la même chose qui se fait. On ne pourra pas arrêter le mouvement de l'Esprit de Dieu parce que Dieu est en train d'accomplir sa volonté, parce que ce monde-là va de mal en pire. Nous sommes comme Sodome et nous sommes comme Gomorrhe. Parce que le temps va venir où Dieu va dire, maintenant, sortez de Sodome et de Gomorrhe. Il ne faudra pas regarder en arrière comme la femme de Lot. Parce qu'on a pris tellement place au plaisir. Regardez bien ce qui se passe. 1er janvier passé, nous avons débuté, nous avons allé idolâtrer Vaval. Carnaval, c'est la vie de la chair. Carné, valer. Cherchez la signification. C'est faire monter la chair. La Bible dit que c'est une abomination devant Dieu. Et lorsque vous regardez dans l'Ancien temps, lorsque Moïse est monté sur la montagne, aller chercher les tables des 10 commandements, le peuple a dit, nous ne voyons pas Moïse. Ils ont construit les veaux d'or et ils ont commencé. C'était du paganisme. Et au jour d'aujourd'hui, bien-aimés, au 21e siècle, c'est ça qui se passe encore. Nous pouvons sortir d'idée, nous qu'à sauter, et puis on dit, on aime Dieu, et on va faire des simagrées devant Dieu. Alléluia. Je ne sais pas si tu m'écoutes ce matin, mais ce matin, réfléchis. Et si tu as une parole, si tu dis que tu crois en Dieu, lis la parole de Dieu. Lis la parole de Dieu. Et tu verras, par rapport à ce que tu vis dans ce monde-là, ce que tes yeux voient dans ce monde-là, tu vas voir, est-ce que nous croyons vraiment en ce Dieu-là? Alléluia. Et c'est pour ça que je prie aussi pour nos dirigeants, notre gouvernement. Nous prions pour ceux qui nous dirigent. La Bible dit, priez pour ceux qui nous dirigent.
Parce que si nous ne prions pas, bien-aimés, voyez ceux qui sont en train de se manigancer, et ça va entraîner tous les pays dans ce même système de destruction, parce que l'homme est venu à vide d'argent. Il ne recherche pas l'intérêt de son prochain, ni de son frère, mais ses propres intérêts. Mais Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir et l'exécuter. Et aujourd'hui, je suis là pour t'avertir, pour te dire en 2026, là où on t'a dit, ouais, tu vas prospérer, là où tu auras de l'argent, là où ce qui n'a pas été en 2025. Mais moi, je suis venu te dire aujourd'hui, renonce à ton passé, à ton péché, et accepte Jésus-Christ dans ta vie. Et là, ta vie pourra changer. Là, tu pourras avoir de nouvelles perspectives. Parce que Dieu ne parle pas en vain. La Bible dit, Dieu a parlé une fois, Dieu a parlé 2 fois, il a parlé 3 fois, et après, sa sentence tombe. Dieu avertit Sodome, il a dit, voici, l'ange viendra pour détruire. Et quand il va, il a trouvé un homme juste, il a voulu sauver, il a dit, il faut que tu sortes de là. Dieu nous appelle à lâcher ce monde-là. Ce monde-là, c'est un monde de perdition, un monde de convoitise qui nous amène à la destruction. Parce que le diable ne chôme pas. Il panique, il travaille tous les jours. Il travaille tous les jours. Et lui, il travaille dans la corruption parce qu'il veut amener l'homme à être corrompu devant Dieu. Parce qu'il sait que Dieu nous aime. Il sait que Dieu aime l'homme. C'est pour ça que Dieu lui-même, dans sa grâce, prend la forme d'un homme. Il vient en tant que Dieu, en tant qu'homme sur la terre. Et des fois, on va réfléchir, on travaille avec notre petite tête. La Bible dit quoi seulement? Et mets la parole de Dieu en pratique et tu verras sa gloire. Alléluia. Il y a trop de souffrance dans le monde, bien-aimé, pour que nous puissions jouer. Aujourd'hui, tu es là, tu cours. Regardez bien. Il a commencé le carnaval depuis dimanche tard. Il a commencé. Il a sorti premier. Il a dit des boum, boum, boum. Et demain, on s'étonne. On s'étonne. On dit, mais pourquoi celui-là? On s'étonne que le sida augmente. On s'étonne. Bien-aimé, revenons à nous-mêmes. Rentrons en nous-mêmes et disons, Seigneur, moi, j'ai été dedans. Mais j'ai demandé pardon au Seigneur et j'ai arrêté cela. J'ai arrêté cela. Mais t'as qu'à fumer aussi, j'ai arrêté cela. Dieu est fidèle, Dieu ne change pas. Dieu dit qu'il est venu pour ça. Il est venu pour nous sauver. Il dit, je suis le bon berger, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Et je suis la vraie lumière. La Bible dit que la lumière venant dans le monde était venue pour éclairer tout homme. Mais l'homme a refusé de recevoir cette lumière-là. Et aujourd'hui, la plupart marchent dans les ténèbres. Quoi que tu crois que tu marches dans une lumière. Mais si tu marches dans la lumière, tu ne marches pas dans les ténèbres. Parce qu'un homme c'est un homme qui a accepté Christ et qui fait comme Christ. Il n'a pas qu'à voler, il n'a pas qu'à courir à droite, il n'a pas qu'à courir à gauche, il n'a pas qu'à mentir, il a respecté Madame Lee. Ça, c'est un homme intègre, ça, c'est un homme droit. Alléluia. Et c'est ça que Dieu, la Bible dit, soyez mes disciples. Un disciple est discipliné et marche selon la parole de Jésus-Christ. Alléluia. Il dit, je suis la porte. Beaucoup de gens croient en Jésus à cause de ces miracles. Souvent, c'est là nous dans un besoin. Nous allons crier, ah, moi, je viens prier par moi. Est-ce que tu acceptes Jésus? Moi, pourquoi accepter? Et beaucoup ne reçoivent pas les miracles de Dieu parce que le cœur n'est pas en phase avec Dieu. Mais ce matin, je voudrais te dire, abandonne tout. C'est vrai, c'est difficile. C'est vrai, tu auras des combats. Parce que même Jésus disait, qui sont mon père et ma mère, si ce n'est celui qui fait la volonté de mon père? Mais moi, je ne suis pas venu pour faire la volonté d'un homme, mais je suis venu pour faire la volonté de Christ. Parce que je sais d'où il m'a tiré, je sais ce qu'il a fait de moi, et aujourd'hui, je sais en qui j'ai cru. Alléluia. Même s'il y a des moments difficiles, même si des fois, ce qu'on voudrait voir, on ne le voit pas, mais je donne gloire à Dieu, parce que je sais que mon espérance est en lui, et je sais qu'un jour, les yeux de Martin verront le Seigneur face à face. Alléluia. Parce qu'il m'a pardonné. Et parce qu'il m'a pardonné, je fais tout pour lui plaire. Et ce matin, c'est ça un enfant de Dieu. C'est ça l'enfant de Dieu. On ne marche pas dans des compromis. Parce que même aujourd'hui, là, de ceux qui sont convertis, on mélange, on fait un petit coup. Dieu bon, Dieu, il est bon, mais c'est un Dieu redoutable. Un Dieu qui ne rigole pas. Et on paye toujours les conséquences. Et lorsque nous regardons à Sodome, quand Dieu
va dire maintenant je vais détruire Sodome et Gomorrhe. Bien-aimé, lorsque la sentence de Dieu tombe, personne, qui est plus grand président, ni en plus grand, c'est Jésus. Plus grand roi, c'est le roi des rois, c'est le Seigneur Jésus. Quand il a dit, il a accompli, et personne ne pourra mettre un frein à ce qu'il va faire. C'est pour ça qu'il dit, encore aujourd'hui, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Parce que les jours de ténèbres, les jours de terreur vont arriver. Et je disais tout à l'heure encore, vous savez ceux qui se préparent là, plus ça va aller, bien aimé, ça va devenir compliqué. Parce que la Bible parle dans Matthieu 28 ou Matthieu 24. Vous entendez des bruits de guerre. Vous entendez toutes sortes de choses. Les parents rebelles, les enfants rebelles, toutes sortes de choses. Il n'y a pas de respect. Bien aimé, les choses vont aller tellement. Et quand on va être... Il y a un serviteur, ça fait plus de 35 ans, qui disait, bien aimé, priez. Si vous avez un petit morceau de terrain en Martinique, cultivez-le. Parce que les choses vont devenir difficiles. Il n'avait jamais mis les pieds en Martinique, il ne connaissait pas la Martinique. Plus de 35 ans, plus de 40 ans maintenant, puisque ça fait 30 ans que je suis revenu en Martinique. Et il disait ça, il disait que les temps vont devenir tellement difficiles. Aujourd'hui, tout va. Tout le monde est portable, tout le monde, nous ne pouvons pas même acheter manger. Les fast-food plein, tout marché plein. Mais je vous dis une chose, lorsque le temps viendra, et le temps est en train d'arriver, vous voyez ce qui est en train de se passer? On est situé entre les États-Unis et le Venezuela. Bien aimé, on ne sait pas ce qui se prépare, mais si nous ne nous tenons pas à la brèche, nous avons ça pour dire. C'est pour ça que la Bible dit, priez pour les nations, priez pour eux, prions pour nous, pour nos familles aussi. Parce que bien aimé, il suffit que la guerre éclate en soi, c'est nous qui sommes là. Nous pas savons demain matin comment nous y est. Déjà, on ne produit rien, on ne fait rien. C'est vivre, c'est manger. Mais bien aimé, le temps va devenir tellement vite. Où, même déjà aujourd'hui, tout le monde a barricadé. Ça devient compliqué. Mais je te dis ce matin, la porte est ouverte pour entrer vraiment dans l'arche que Jésus a ouverte pour toi aujourd'hui. Et les hommes de l'ancien temps, ils ne voulaient pas croire. La Bible dit que Noé était un homme juste aux yeux de Dieu. Dieu va lui parler, va lui dire, va construire. Des fois, on ne comprend pas. On est tellement enfermé dans notre petite tête avec notre moi, c'est moi qui sais. Tu ne sais rien du tout si Dieu ne te révèle pas. Et il va dire à Noé, construis, je vais te sauver, toi et ta famille. Et voyez, il crée une arche en plein... Mais il dit, mais c'est fou. La Bible dit que la sagesse de Dieu est plus sage que... la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Et lorsque Noé a commencé à construire, Dieu mettait à la fête. Dieu dit, papa Noé, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? On va parler, mais ça a toujours été. Nous allons vivre, nous allons nous monter. Et aujourd'hui, moi qui suis un simple serviteur racheté par le sang de Jésus, je te dis aujourd'hui, tu entends ma parole. N'endurcis pas ton cœur, mais ouvre ton cœur, donne ton cœur à Jésus. Parce que viendra un temps où tu ne pourras pas entendre la parole. Viendra un temps où ça sera difficile. Et tu aurais aimé que quelqu'un prie pour toi. Tu aurais aimé que quelqu'un te tende la main. Mais c'est aujourd'hui que Jésus te tend la main. Ce n'est pas moi qui te tends la main. Parce qu'il m'a tendu la main, j'ai saisi la main. Aujourd'hui, je te parle de sa part pour que toi aussi, que tu tendes ta main pour qu'il te tienne et qu'il te dise, viens avec moi. Viens marcher avec moi et je te conduirai dans la vie éternelle. C'est ce que Jésus fait. Et au jour d'aujourd'hui, bien-aimés, lorsque nous regardons ce qui s'est passé, Noé a construit l'arche. Et quand il a fini, il a dit, maintenant tu vas faire entrer ta famille et une paire de chaque animal, mâle, femelle. Toujours mâle, femelle. Pas mâle, pas femelle, femelle. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a tout un mélange. Nous comme Sodome et Gomorrhe. Alors ne t'étonne pas quand tu vois ces choses qui arrivent. Parce que c'est une malédiction que tu attires sur ta vie. Une malédiction.
Mais la Bible dit que Dieu est venu pour bénir. Mais est-ce que tu veux rentrer dans cette bénédiction-là? Dieu ne force personne. Dieu t'invite simplement à rentrer, à venir et à te dire, viens. Viens tout simplement. Viens. Je t'ouvre la porte. Non, Dieu, c'est pas ton cœur. Viens, rentre. Alléluia. Parce que Jésus, c'est le bon berger qui s'est sacrifié à la croix. Vous vous rendez compte, bien-aimés? Dieu envoie un homme pour se sacrifier, pour l'être humain qu'il avait. C'est comme lorsque Dieu va dire à Abraham, donne-moi ton fils unique. Donne-moi ton fils unique. Mais souvent, Dieu nous sonde, parce que Dieu connaît notre cœur. Donne-moi ton fils. C'est-à-dire, sacrifie-le-moi. Mais Abraham, il avait foi en Dieu. Parce que Dieu lui avait déjà dit, à 99 ans, tu ne peux pas avoir d'enfant, je vais te bénir. Abraham doutait déjà. Et Sarah, qui était déjà bien âgée, ne croyait même plus. Et quand Dieu lui dit, viens, regarde le ciel. Regarde, qu'est-ce que tu vois là? Plein d'étoiles. Je te donnerai une postérité que toi-même que tu ne sauras pas compter. Abraham, il a cru. La Bible dit qu'il a cru contre toute espérance. Et ce matin, je veux dire quoi contre toute espérance? Même si ta famille est contre toi, même si tu dis que tu vas accepter du c'est difficile, avance avec lui. Parce qu'il y a un jour où tu seras devant Dieu. Et la personne qui t'a dit n'accepte pas, parce que lui, il marche dans des voies de travers. Il marche à l'encontre de Dieu, parce qu'il n'aime pas Dieu. Lui aussi, il va ressusciter. Mais c'est pour deux destinées différentes. Et la Bible nous dit que Jésus est le bon berger. Jésus est le chemin. Jésus est la vérité. Jésus est la vie. Et pourquoi on n'aime pas Jésus? Pourquoi quand on parle de Jésus, ça irrite, ça fâche? Parce qu'on aime ce qu'on fait. On aime ce qu'on fait. On aime vivre dans le péché. On aime vivre loin de la face de Dieu. Et on dit, je crois en Dieu. Si tu crois en Dieu, tu abandonnes tes péchés. Alléluia. C'est ce que je suis venu te dire ce matin. Alléluia. Dans Hébreux 9, 22, je vais partager avec vous ce passage. Béni soit l'Éternel. Alors ce matin, si tu écoutes, si tu entends, ne fais pas vœu pieux, dis oui, je suis allé, j'ai pris mon bain démarré, oui, je suis allé à la messe de minuit. Bien aimé, c'est pas aller en jouer, pourquoi bien commencer le lendemain, même bêtise là. La Bible dit que celui qui se sanctifie, et que celui qui se souille encore. Est-ce que tu veux te souiller ou est-ce que tu veux abandonner ta souillure? C'est ce que Dieu veut ce matin pour toi. Est-ce que tu veux abandonner? Bien aimé, la Bible dit que ce n'est pas un petit combat d'être chrétien. Parce que nous sommes dans ce monde-là et c'est un combat pour marcher dans la foi. Parce qu'on marche à contre-courant de ce monde-là. Parce qu'on ne fait pas les mêmes choses que ce monde-là. Mais lorsque le monde regarde, lorsqu'il regarde, il doit voir qu'il y a une différence entre moi et toi. Alléluia. 9, 22. Hébreux 9, verset 22. Il nous a dit quoi? Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière que les choses célestes elles-mêmes le soient par le sacrifice plus excellent que ceux-là. Alléluia. Le sacrifice de Jésus a été un sacrifice excellent. Et au jour d'aujourd'hui encore, bien-aimés, nous avons un monde qui a fait sacrifice. Les jours de l'an qui arrivent, les Noël qui arrivent, les la Toussaint qui arrivent, les élections qui a faites, ils ont fait sacrifice. Mais sacrifice qui ça? Sacrifice pour attirer malédiction les mondes. Parce que quand tu es toujours animal, mais ou pas ni a fait ça, parce que Jésus a sacrifié quand il bat. Voici Seigneur Jésus, il dit à son Père, voici Père, je donne ma vie pour mes brebis. Je donne ma vie afin de les racheter de leurs péchés. Et c'est ce sang-là, le sang de Jésus,
qui a été versé une fois pour toutes pour acheter toute l'humanité. La Bible dit qu'il est mort sur la croix. Une fois qu'il est mort sur la croix, il a dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. Et lorsqu'il dit ça, même ce jour-là, il a été crucifié avec 2 brigands, un à droite, un à gauche. Je ne sais pas dit, il y aura toujours des moqueurs. Pour te dire, ah, mais c'est ça que tu as dit, moi. Hein? Ah, mais vous quittez tout le bagage, vous pas aller zouk encore, ah, vous pas courir madame encore, ah, vous clatez tout le bagage là, frère, ah, vous pas boire encore. Mais j'étais tellement bien, je suis tellement bien. Tellement bien, parce que j'ai une femme. Je ne cours pas après des femmes, je ne bois pas d'alcool. Ça ne veut pas dire que je ne veux pas prendre un petit punch parce que, bon, c'est, qu'on aura dit, c'est traditionnel, mais où ça ne faut pas boire trop, mais pas boire trop. Pas faire de ça en vice. Et les vices là, en train de dire, ça va venir l'habitude. Et là, venir l'habitude, ça va tchéber là. Et c'est ça qui amène toutes sortes de problèmes. Alléluia. Donc, lorsque Jésus est mort sur la croix, brigand a dit, oui, mais où qu'il a, ou Dieu d'après vous. Mais sauvez corps et puis sauvez-nous. Tandis que l'autre qui est à côté, il dit, mais, qu'est-ce que ça dit là? Ce que tu dis là, ça n'a aucun sens. Lui, il n'a rien fait. Mais nous avons péché. Et il va dire, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton paradis. Jésus pas regardé parce qu'il a dit avec un cœur, Dieu cherche ton cœur. Il ne peut pas chercher mentalité ou il ne peut pas chercher intelligence. Parce que dedans, c'est là qu'il cherche des émotions, des sentiments, qu'il y a tout. Et Jésus lui dit, aujourd'hui même, parce qu'il a vu la sincérité de cet homme-là, parce que c'était son dernier recours, même aujourd'hui, et même sur ton lit de mort, si tu es là et tu sens que tu vas partir, mais que tu n'as pas fait la paix avec Dieu, Jésus te dit, même au travers de la mort, sur ton lit de mort, il peut te racheter, il peut te sauver. Il peut te donner la vie. C'est pour te montrer l'immensité de l'amour et de la grandeur de Dieu. Alléluia. Et il a dit aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Et effectivement, ils sont morts, mais je crois que cet homme-là, je le verrai dans le ciel. Parce que Dieu ne ment pas. Alléluia. Dieu est fidèle, Dieu est beau, Dieu est amour. Et le sang de Jésus qui a coulé, bien-aimé, ce sang est si précieux. Et c'est pour ça qu'il dit, chaque fois que vous vous rassemblez, faites ceci en mémoire de moi. Chaque fois. Donc, il donne le corps, le pain qui représente le corps. Prenez ceci, mangez, car ceci est mon corps qui a été rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe qui représente le sang qui a coulé pour me laver de mes péchés. Chaque fois qu'on fait cet acte, de manger le corps de Christ et de boire son sang. Mais il dit, quand tu le fais, il faut que dans ton cœur, tu sois pur. Il faut que dans ta pensée, que tu n'aies pas de mauvaises pensées, que ton voisin, que tu l'aimes, pas le chercher cancan. Vous voyez ce qui s'est passé encore dernièrement? Apparemment, pour un pied à boca. Quoi, tu as un monde pour un pied à boca. Mais ça, c'est animé de l'esprit diabolique. Alléluia. Mais Dieu est amour. Et si nous pratiquons cet amour, bien aimé, le pays peut changer. La nation peut changer. Et on va dire, oui, Dieu, si Dieu était, ça ne serait pas... La Bible dit que Dieu a créé l'homme libre. L'homme libre. L'enfant, tu donnes l'éducation, tu l'éduques, tu fais un enfant ne naît pas tout seul, il can naître et puis un homme et puis un madame. Les nets, c'est papa et puis maman. Au jour d'aujourd'hui, on peut compter en Martinique. On peut faire, si on fait un pourcentage, on verrait que les mamans, c'est lui qui a fait papa et maman, Kaila. Ce sont les hommes. Et nous avons dit, nous nommons, des fois nous fiers, nous avons fait la gloriole, mais tu n'es rien du tout. Parce que moi, je crois être quelqu'un, mais je n'étais rien du tout. Rien du tout. Bien aimé, il faut que ça change en 2026. Tu veux voir ta situation, tu veux voir ta vie changer? Donne ta vie à Christ. Moi, je te le garantis, tu ne vas pas regretter. Parce que moi, t'aime la vie, maman. Moi, t'aime la vie. Et depuis l'âge, je peux dire, depuis 9 ans, j'ai commencé. Je n'ai pas été Jean Kaïmoué, je n'ai pas été Kaouamoué. Plus turbulent, dit dans Kaïla, nous sommes 6.
Mais un jour, quand j'ai rencontré Christ, il a changé tout cela. Rejeté, méprisé, toute qualité de parole. Mais je tiens ferme parce que je sais en qui je cru. Et aujourd'hui, cette parole, elle est la même. La Bible dit que rien, il n'y a pas un seul iota de la parole qui va changer. Ce qui a été dit, c'est ce qui va s'accomplir. Et elle va s'accomplir à la lettre. Alors aujourd'hui, pas écouter ça, mon cadeau, mais écouter Jésus-Christ. Souvenez en Bible, la Bible là. Souvenez l'église, pour aller l'église, pour écouter ça, mon cadeau. Et là, mon cadeau, que tu prendras le corps et le vin. Et bien, il n'y a pas qu'à boire encore sans vie, qu'à boire corps et puis qu'à boire vin, et puis le sang qui représente le sang. Et il dit, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris et c'est par son sang que nous sommes lavés. Et chaque fois que nous entrons en communion avec Dieu, bien aimé, Dieu prend soin de nous. Dieu nous garde et nous donne à persévérer et à marcher dans l'obéissance de sa parole. Si tu n'obéis pas, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Alléluia. Et au jour d'aujourd'hui, on voit combien dans les familles, il y a de la souffrance. Alléluia. Il y a de la souffrance. Je peux vous le dire parce que souvent j'ai des jeunes qui viennent me voir. Des jeunes, même des adultes. Après combien de temps de mariage, l'ennemi vient mettre en trouble. Parce qu'on n'a pas veillé. Parce qu'on a donné un accès au diable. Fermez tout accès, fermez toute la porte. Et qui monde qui cabore la clé, c'est la clé du Saint-Esprit que Jésus cabore, leur dit, Seigneur, aujourd'hui, je reconnais. Aujourd'hui, je veux t'accepter. Je veux que ma vie change en cette année. Parce que peut-être que tu t'as fait beaucoup d'illusions. Ça va prospérer dans un état là. Mais la Bible dit, si tu ne remets pas tes projets entre les mains de l'Éternel, ils ne réussiront pas. Remets tes projets entre ses mains. Et pas dire quoi aussi, parce que la Bible dit que personne ne peut aller à l'Éternel si ce n'est que par Jésus-Christ, parce que c'est le seul que Dieu ait choisi pour que l'humanité soit sauvée. Ce n'est ni la Vierge, ce n'est ni le Bouddha, ce n'est ni Krishna, ce n'est ni aucun d'eux, le seul qui est ressuscité. Le seul. Pas dit d'autre. Il y a toute la mort. Ni c'est Haïlé Sélassié, ni c'est... Non, il y aura dit Haïlé Sélassié, c'était le lion de tribu de Juda, mais c'est un lion qui est mort. Le lion est bien mort et bien mort. Mais le seul qui est ressuscité, assis à la droite du Père. Et quand le temps viendra, le Père dira, maintenant c'est l'heure de descendre. Peut-être que je suis parti, peut-être qu'il y a l'eau qui est déjà parti. Mes générations qui suivent là, il y a l'eau qui est ouais. Et si on n'a pas fait la paix et puis le Seigneur, ça va être dur. Parce qu'il y aura les 1000 ans, il y aura le temps de tribulation pour ceux qui n'ont pas cru. Et la Bible dit, heureux ceux qui meurent dès à présent dans le Seigneur. Il n'a pas dit ceux qui meurent dans la religion. Il n'a pas dit ceux qui meurent en Krishna. Il n'a pas dit ceux qui meurent en Monsieur le prêtre ou en mon nom, en Martin. Non, ceux qui meurent en Jésus-Christ. Et moi, je suis venu te prêcher Jésus-Christ pour te dire que c'est lui le chemin, c'est lui la vérité, c'est lui la vie. Et nul ne peut venir au Père que par lui. Donc, dorénavant, quand mon gars dit, mon Dieu, qui est-ce que vous acceptez Jésus dans la vie? Parce que c'est au travers de Jésus que tu peux avoir le Père. Si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas le Père. Et je le dis crûment, si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas le Père. Parce que c'est Jésus qui s'est révélé à nous pour nous connecter au Père. Et il dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je vous l'accorderai. Alléluia. Pour ça, il y a un patiner, même dans le travail, c'est difficile. Parce que tu as une jalousie, parce que vous trappez en promotion, ça n'a pas marché, ou dit, eh ben, ça n'a pas marché, moi, il faut porter l'argent. Là, il faut faire du temps, mais peut-être que même là, il voit, même là, qu'il faut du temps, c'est même là, il va aller, qui apprend l'argent de tous les deux. Arrête ça. Parce que la Bible dit, je suis ton bouclier. Si tu marches avec moi, je marcherai avec toi. Et tu fais de moi tes délices. Je te donnerai ce que ton cœur désire. C'est ce Dieu-là que je connais. Alléluia.
Et ce matin, je veux encourager quelqu'un. Peut-être que tu es là aujourd'hui. Peut-être que tu es désespéré. Peut-être que tu as dit, ben, on est assez, puis la vie, et puis tout ça, capacité à ne pas comprendre. Le Seigneur te prend, il te met à part. Il dit, maintenant, voici, je te place là. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Parce que c'est moi qui ai vaincu l'ennemi de ton âme. J'ai vaincu les autorités, les dominations, et je les ai mis sous mes pieds. Et de la même manière que je l'ai fait, je te donne aussi ce pouvoir, cette autorité de marcher sous toute la puissance des ténèbres, et rien ne pourra vous nuire. C'est ce que Jésus me dit. C'est pour ça qu'il dit, allez, chassez les démons. Parce qu'à force de jouer avec, bien-aimés, eh bien, on est habité par toutes sortes d'esprits, de méchanceté, de haine, d'esprit humain, toutes sortes de modèles d'esprit. Mais la Bible dit, je vous ai donné le pouvoir. Quand tu es malade, lorsque le médecin te dit, c'est fini, monsieur. Et c'est là le médecin, là l'homme dit, c'est fini. On va chercher tout échappatoire, on va chercher toute bagaille pour trouver le salut. Alléluia. Mais Jésus est le même, dans la simplicité, mais il est le roi des rois. Il est venu comme un homme simple sur la terre. La Bible dit qu'il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer le regard. Mais cependant, il a porté mes souffrances, il a porté mes douleurs, il a porté le manque d'amour, il a porté toutes ces choses. Mes maladies, il a tout porté sur la croix. Il dit, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Chaque coup qu'il a pris, bien aimé, vous n'avez pas réalisé. En bouquet qui a dit, mais tellement, je vais la vie. On lui met une couronne d'épines sur la tête, et puis il a crevé toute tête. Flagellé de bougla. Beaucoup. Et puis à l'époque, c'était des lanières avec des clous. Et puis chaque fois, là où tirer ça, ça a arraché la peau d'eau. Il a passé dès la main. Pied, il a passé à sous-côté. Il a dit, visage, il était tuméfié. Et il était qu'à transpirer des grumeaux de sang. C'est pour montrer que chaque côté sang sorti, il coulait pour boire la vie. Pas négliger la vie là. Pas négliger. Pas négliger. Mais accepter Jésus en la vie. Je vais supplier au matin, madame, monsieur, jeunes gens, qui ont écouté moi aujourd'hui. Peut-être que j'ai fait le projet. Mais l'ennemi aussi, j'ai fomenté. Parce qu'il travaille. Il travaille aussi. Voilà, carnaval qui arrive là. Attends qu'aux autres. Mais si vous pouvez accepter Jésus pour éviter ça, acceptez Jésus en la vie. Acceptez Jésus. Et Jésus qui est bon la vie. Alléluia. Ça va passer tellement vite. Mais je bénis bon Dieu pour ça. Et je bénis bon Dieu pour l'alliance des évangélistes. Je bénis chaque serviteur, comme Dieu permette que nous unis. Et c'est pour ça que je dis l'Église, on nous unit, on nous mettait qu'on nous dans l'unité, on nous arrêtait division. La Bible dit c'est ensemble nous qui sommes plus forts. Chaque bon les fait, chaque bon bien aimé, ce n'est pas l'argent. La Bible dit que la richesse appartient à Dieu. C'est Dieu qui a tout créé. Je dis, je monde qui a tué, bon monde qui a kidnappé le président pour qui ça, pour piper pétrole. Mais Dieu veille, hein? L'homme médite, c'est vrai, mais c'est l'Éternel qui guide ses pas. Et nous avons marché par la foi. C'est pour ça qu'un chrétien n'a pas ni crainte. Peu importe ce qui va arriver. Et tous ces serviteurs-là, ils ont fini en martyr, ils ont tué, mais ils n'ont pas jamais renié non Jésus. Et bon matin, moi, les deux, si vous tenez parole là, vous pouvez appeler moi, ou ni numéro là. Appelez-moi. Mais celle-là, les mener, c'est Jésus-Christ. Parce que nous lâchons, nous ne savons pas combien de temps, mon Dieu, qu'il y a moi. Mais tant qu'il y a moi, les deux, que Jésus aimait. Il aimait Yeshua, il aimait Madame, il aimait toute famille. Il aimait nous. Alors, on nous fait un effort pour dire, Jésus, je dis à Maramando, pardon. Maramando, venir dans la vie, moi. Changer la vie, moi. Fais-moi une gloire au Seigneur pour me faire témoigner, ça fait dans la vie, moi. Et bon Dieu a dit, mettez-moi à l'épreuve. Est-ce que vous avez mis à l'épreuve? Et vous verrez, je ne vois pas les écluses des cieux. Il dit, de qui suis-je le débiteur? Mais qu'il vienne, je vais le payer. Parce que bon Dieu n'a pas doué personne. Mais nous devons toutes. Nous devons obéissance. Nous devons amour. Nous devons
sagesse, nous doit respect. C'est pour ça qu'il a dit, quand vous venez à moi, venez, humiliez-vous devant ma sainte face, afin que je vous élève. Et souvent, nous allons venir et puis qu'on coque, jabot, bien aimé, bon Dieu, qu'il mette tout ça à terre. Alléluia. Moi, je bénis bon Dieu pour matin. On lui dit, bon Dieu, merci. Parce que moi, je sais que la parole t'a, si tu manges, il peut produire fruit. Il peut produire fruit, mais seulement, pas quitter tu fermé. Ouvre et puis dit, Seigneur, viens. C'est difficile pour moi, je ne pourrai pas sans toi, aide-moi. Et le Seigneur dit, si tu manques de sagesse, demande à Dieu. Il va te donner. Parce qu'il a à profusion. Dieu veut nous donner. La Bible dit que les mains de l'Éternel sont, ou les bras de l'Éternel sont grands ouverts, cherchant qui veut recevoir sa bénédiction. Et il dit, celui qui vient à lui, qui renonce à ses péchés, Dieu lui donne tout. Alléluia. Donc, je les bénis en monde bon matin. Je les dis, si dans la souffrance, si dans la difficulté, fais bon Dieu confiance. Parce que bon Dieu, il sait prendre soin des indigents. Il sait prendre soin des malheureux. Et Jésus a dit, je ne suis pas venu pour les bien portants. Parce que tous ceux qui sont bien portants, ils n'ont pas besoin de bon Dieu, mais seuls, ils n'ont oublié qu'un jour, il faut passer devant un tribunal là. Alléluia. Et nous plein d'exemples en Bible là. Alors, je vais bénir bon Dieu pour le moment. Amen. Que Dieu soit béni. Je vais rendre grâce, je vais remercier bon Dieu pour tout ça qu'il fait par nous, pour tout ça qu'il fait encore par nous. Et s'il y a un monde qui l'a accepté, qu'il vienne aller. Je vais lire un dernier passage dans Isaïe, et je vais terminer là. Isaïe 53. Ah, merci Seigneur. Parole, bon Dieu, belle. 53, versets 4 à 6. Isaïe 53. 786 ans avant que Jésus-Christ ne vienne. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Donc Jésus te connaît. Il sait par quel chemin tu passes. Il sait quelle souffrance tu endures. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Il s'est chargé du cancer, il s'est chargé de toutes sortes de maladies, d'angoisse, de possession, de tout. Il a dit, c'est de vos douleurs que je me suis chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais cependant, Dieu l'a humilié parce qu'il a pris tous les péchés de l'humanité sur lui, Dieu ne pouvait pas le voir. C'est pour ça qu'il est mort. Avec tous les péchés du monde sur son dos. Alléluia. Et quand il a pris tous ses péchés, quand il les a cloués à la croix, la Bible dit qu'il a accompli son dessein envers l'homme. Alléluia. Et la Bible dit que, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Alléluia. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Donc la paix que tu veux avoir aujourd'hui, si ce n'est pas en Jésus-Christ, c'est une fausse paix, c'est une fausse joie. Parce que la paix que Jésus donne, c'est une vraie paix. Amen. Que Dieu soit béni en ce matin. Seigneur, je veux bénir ton Saint-Nom. Je veux glorifier ton Saint-Nom et te dire merci pour cette grâce, pour ce privilège que tu me donnes d'être appelé enfant de Dieu. Je le suis, Seigneur, parce que ton esprit l'atteste en moi. Ce n'est pas par moi-même, mais c'est par ta volonté, parce qu'avant la fondation du monde, tu me connaissais déjà. Et Seigneur, si je suis venu là aujourd'hui, c'est parce que tu veux encore, mon Dieu, que beaucoup soient sauvés au travers de ta parole, parce que tu nous as dit d'aller et de prêcher ta parole à toute la création. Et celui qui croira, qui se fera baptiser, sera sauvé. Alors ce matin, étends ta main. Glorifie ton nom, Père éternel, et manifeste ta puissance, mon Dieu, dans cette île, dans cette Martinique, dans toutes les îles environnantes, Seigneur. Mon Dieu, oh Père, tu as dit que les îles te reviendront. Papa, étends ta main et ramène nos pensées à l'obéissance, à la soumission de ton esprit. Et que vraiment, tous ceux qui dirigent, mon Dieu, oh ces îles, tous ceux qui dirigent ces nations, puissent reconnaître que toi seul es capable de changer la situation. Mais tu as dit, Seigneur, de revenir à toi comme des petits-enfants. Alors je te prie en ce matin d'étendre ta main et de glorifier ton nom, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis et à bientôt. Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation,
situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision.